Bonjour à tous, ici on est samedi 7 mai, j'allais dire 16, je sais pas pourquoi. Ça va être un week-end plantation, 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 donc un peu partout, parce que j'ai pas mal de trucs à planter qui sont ici. Il serait temps que je les fasse, parce que c'est vrai que donner un petit coup d'arrosage à chaque poké, à chaque plant, tous ces trucs-là le soir en rentrant, assez long. Bon, il y en a de moins en moins déjà, mais ça prend du temps. Surtout que j'ai des rempotages à faire. Donc les choux de Bruxelles qui sont là à ma droite. Qu'est-ce que j'aurais aussi à piquer? C'est tout. C'est tout, à part des salades peut-être par la suite. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Ok. Donc dans la serre, je vais mettre mes céleri rave. Parce que vous voyez, les racines sont en dessous, là, commencent à sortir un peu. Donc j'aurai ça à mettre. Donc je vais en mettre dehors et dans la serre. Cela, je vais poser là comme ça. Je saurai. J'aurai aussi les plants d'artichaut à repiquer à l'extérieur. Là où il y a les butternuts potirons et potimarrons à l'autre bout. Voilà, où il y avait le petit tunnel plastique. Bon, il n'y est plus, hein, j'ai enlevé. Les seins de glace sont passés il y a un an, hein. On les aura pas là maintenant. Et ben, il y a un an, je crois pas que mes souvenirs sont bons. On n'a pas eu de gel non plus. L'année d'avant non plus, je crois, je sais plus. Ah, c'est plutôt rare ici. Donc, j'aurai les céleris raves, qu'est-ce que j'ai dit aussi? Les artichauts. Qu'est-ce que j'aurais à repiquer aussi? Que je cherche, que je cherche, que je cherche. J'ai des salades. J'aurai des salades à repiquer aussi. Il me reste des poivrons aussi à repiquer. J'aurai les choux cabus à repiquer qui sont en dessous. Là, regardez pas en bas, hein. Vous les verrez pas. Ils sont juste en dessous du téléphone. Et les choux romanesco et encore des salades. Donc voilà. Bon, j'ai pas tout faire aujourd'hui, je pense pas. Donc je ferai peut-être une partie demain. Parce que là, depuis 2 3 jours, je cherche comment je vais faire, comment je vais mettre ci, comment je vais mettre ça. Et je dis, tiens, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Le lendemain, puis ben non, je vais mettre ça là, ça là. Là, je vais faire, dès que ça me vient à l'idée, boum, je mets, je réfléchis plus, je changerai plus d'avis. Parce que des fois, c'est pas évident. Allez, ok. Euh, on se fait ça. Déjà, on va le commencer. Bon, ici, vous voyez, j'ai mis mes piquets qui vont me servir ici pour les butternuts. Il faudrait que je coupe là-bas. Mon petit rotophile, il a rendu l'âme. Les charbons, ils ont cramé. Et ben, j'en trouve pas d'autres. Donc, comme je disais, pour les plants de butternut, il y en a là, il y en a là. Donc, ils vont grimper ici. Et puis, ils vont aller soit sur ce fil-là ou ce fil-là. Mais j'ai pas laissé sur les fils parce que, vous voyez, et j'avais tendu pourtant, hein, mais voilà. Donc, comme j'ai accroché bambou dessus, ça sera plus rigide parce que comment si je mets comme ça va descendre. Et puis il y a celui-là au milieu qui va les retenir. Et celui-là pareil. Donc celui-là j'ai percé et mettre et l'accrocher là. Ok. Et les potimarrons. Et celui-ci pousse bien, hein, par rapport à celui-ci. Donc pareil, hein, ils vont monter ici sur un bambou et après partir le long des fils. Donc j'ai un autre piquet ici. J'ai mis un peu en biais. Mais je vois que ça bouge encore. Bon, ça ira, hein. Ça ira. Voilà. Donc c'est ici que je vais mettre mes artichauts. J'en ai 6 à mettre. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 et un bout là-bas. Oui, je verrai comment je vais mettre ça.
Les céleri raves, donc j'ai dit je vais en mettre un peu dans la serre, je vais en mettre quelques-uns à peu près là où ils sont. Voilà. Et les choux cabu, non, ou choux romanesco, je vais mettre en voir, ils sont beaucoup plus grands que eux, je vais plutôt mettre. Oh, il y a un petit vent. Je passe plus avec celui-là là. Hein. Donc j'en ai 6 à mettre en place. Donc j'en mettrai ici 1, 2, 3, 4, 5. 4 ou 5 ici. Et puis j'en mettrai. Voilà, c'est ça le problème. Tiens, un à chaque bout là-bas. Là et un là. Voilà. Donc je vais récupérer du compost qui me reste encore dans le bac à compost. Voilà, je mettrai des granulés aussi. Ici les petits pois, ça pousse bien. Voilà, ils sont en fleurs. Bon, il est temps que j'en des petits pois qui me libèrent la place là. Ok. Le maïs, ben, un gros que dalle pour l'instant. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait quoi, peut-être une dizaine de jours. Par contre, le maïs popcorn, lui, c'est un gros que dalle. Pourtant, vous voyez, c'est humide, hein. C'est humide, c'est pas trempé. Hein. Donc, bah rien du tout. Donc voilà. Donc du coup, bah, comme il pousse pas le maïs doux, je vais pouvoir mettre quelque chose là. Je sais pas quoi. Il va peut-être avoir les choux cabus ici. Tiens, un morceau de verre. Ce qui est bien que le soleil, c'est que ça brille, on les voit. Ok. Avec le tas de cailloux au fond. Ok, donc ben, je vais faire ça. Déjà, hop, je vais faire ici déjà. Mettre les céleris ici. J'ai décalé celui-là. Voilà. C'est en dessous. Il y a quelques herbes. Il y a quelques fourmis. Ouais, je suis en train de les déranger encore. C'est pas grave. Pas que j'enlève le poireau là. Ok. Oh, il y a une année, ces fourmis là, elles montaient sur les guibolles, mais elles pinçaient, hein, ces petites bêtes là. C'est coriace. C'est comme les chiens, les petits chiens, c'est hargneux. Hop, hop. Donc je prépare ici. Et puis ben pour mes choux par là-bas. Et puis on se revoit tout de suite après. Bon voilà, je vais repiquer les choux. Il y a plein de fourmis aussi ici. Donc j'en ai que 5. J'en mets un là. Déjà, hop, ça j'enlève. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça se fait à la main. Voilà. Je mets du compost du jardin. Voilà. Et un peu de granulé. Hop. Mélange tout ça. Voilà. Voilà, tout simplement. C'est fait. Donc le voilà repiqué. Je vais en refaire un comme ça directement
d'une main. Je vais mettre ici à peu près, ouais. Parce que j'ai rien besoin pour creuser. Marc, la terre n'a pas pu se tasser ici. Question flotte, il n'y a pas eu. Je prends le compost du jardin. Voilà. Et j'en mets, hop, dedans. Voilà. Un petit peu de granulé, fumier de cheval, tout ce qu'on veut. Hop, pas trop non plus. Hein. Voilà, je mélange tout ça. Ok, je prends mon plan, je le sors d'une main. Waouh, super, ça vient tout seul. Voilà. Et puis j'ai plus qu'à recouvrir. Hop, en même temps je casse les mottes un peu plus grosses. Donc voilà. Ok, je fais les trois restes ici. J'en mettrai un ici, un ici. Je pensais que j'en aurais mis 5 ici, mais non. C'est cela, ça prend de la place, hein, mine de rien. Ça prend ouais, la moitié de la place pour 4 plants. Donc 2,50 m à peu près. Ok, donc pas oublier, c'est surtout d'arroser. Donc ben, je continue ça. Donc 1, 2 à côté de la menthe, ça va être bien. J'espère que ça va aller parce qu'il y a la menthe là, ici, ici. Et là je comptais mettre près ici, parce que les poireaux n'ont pas poussé ici, hein, ça a commencé à peu près là, ici, donc j'ai bien 3 mètres, ouais 2,50 m, 3 mètres. Ici je mettrai là, parce que comme il y a de la menthe ici et ici, comme j'ai dit, bon il n'y a pas là, je verrai bien. Ok. Allez, je finis ça. Le dernier, je le mettrai tiens, dans l'angle là-bas. Comme ça sera fait. Et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai mis mes choux romanesco là-bas, on verra ça tout à l'heure. Là, je vais mettre des céleris raves. En fait, compte, je vais les mettre ici, à côté de ces salades, là, le long de la palissade, là. Bah, à l'angle presque. Voilà, je vais les mettre ici. Bon, en sachant que là, si je regarde, je pourrais en mettre 1, 2, 3, 4. Donc, ce que je vais faire, j'en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et un au milieu. Donc, il m'en restera un là-dedans. Ok, donc on va en faire déjà un. Puis tout à l'heure, ça me pique. Il y a les orties juste à la hauteur de mon poignet gauche. Super. Donc, j'ai dit un ici. Là, je fais un joli trou. Un bout de bois. Voilà. Ici, c'est un coin qui est toujours assez humide. Celui-là, j'ai arrosé les salades juste quand j'ai repiqué. Ici, juste quand j'ai repiqué, regardez, c'est toujours humide. Donc, pas trop chaud ici, c'est très bien. Bon, maintenant, le tout, c'est les sortir de là-dedans. C'est pas pratique, ces trucs. Voilà. Voilà. Hein. Ok. Je vais prendre une bonne poignée de compost que je mets dans mon trou. Quelques granulés. Voilà. Et que je mélange. C'est pas facile. Voilà. Et que je mets en place, pas trop profond non plus, je sais pas. Tout enterré non plus. Et je rabats la terre. Hop, je casse les plus grosses mottes. La feuille, ici, hop. C'est de la sortir quand même, la pauvre petite. Voilà. Ça, c'est assez gourmand comme plantain. Comme légumes, si on veut, comme plant. Enfin bref. Voilà. Je mets les 4 autres. Et puis, ben, on se retrouve après. A tout de suite. Donc voilà.
Ici c'est le chou romanesco, donc 1, 2, 3, 4 et puis le cinquième, en fin de compte j'ai mis là, au lieu de mettre là-bas, ici j'ai encore un peu de place, voilà. Je crois que ces deux là sont un peu proches par rapport là, mais c'est pas grave, ça poussera quand même. Ok, bon, là je suis en train de transpirer, être au soleil depuis tout à l'heure. Là, ici par contre, voilà, la céleri, hop, baisser un peu, j'en ai un là, il est où l'autre? Et là, celui qui est au milieu, celui-ci, et puis là, parce qu'en fin de compte, ici, là, j'ai rien là. Là, je peux mettre des plants assez hauts. Par contre, parce que là, comme les pommes de terre, bon, après, ça va prendre de la place. Pour éviter qu'elles tombent par là, je vais très piquer avec du fil que j'ai pousseré par là à fur et à mesure. Voilà, il y a une mouche là dessus. Allez, et là, voilà, elle est partie. En parlant de mouche, enfin, c'est pas une mouche, c'est un doryphore. J'ai trouvé un doryphore. Le seul que j'ai trouvé, je lui ai fait sa fête, tout simplement. Il était sur un plan, ici, quelque part, je sais plus lequel. Enfin bref. Et puis j'ai regardé tout le long, et puis j'ai pas trouvé d'autres. Donc, à surveiller quand même. Et puis j'ai mis des céleris ravissés aussi, dans la serre. Encore des cailloux. Des cailloux. Des cailloux. Je suis en train de bêter les fourmis encore, moi. Là, j'ai un petit pot là où je mets tous mes cailloux à faire à mesure. On va les amener sur le tas là-bas. Voilà. Donc, comme j'ai dit une fois, je vais pas ramasser des têtes énormes. Ramasser plus des petites têtes comme ça. Je suis tout seul à en manger, donc une grosse tête, je sais que c'est l'année dernière, je crois, je sais plus, enfin bref. J'avais acheté une, j'ai mis 5 jours à le manger et en mangeant tous les jours. C'est bon quoi, et encore je l'ai même pas fini. Ok, donc ben voilà. Ah oui, un truc, je voulais vous faire voir. Formidable, depuis le temps qu'ils sont sortis ceux-là. Ah, voilà un autre qui veut bien montrer le bout de son nez. Ceux-là, je sais pas ce que je vais en faire. Du coup, ben voilà. Et un truc que j'ai trouvé bizarre ici, c'est sur les poireaux. Il y a quelque chose qui me lui grattait parce qu'il m'en manque un. Ici. Et tout cela, à partir d'ici, voilà, ceux-là, ils étaient couchés. J'ai l'impression que quelque chose est venu gratter dedans. Parce que hier, on avait une grive, pas un merle, là, une grive, qui était dans la serre. Bon, j'ai essayé de la faire sortir sans trop lui faire peur, hein, pour pas qu'elle se blesse partout, quoi. Mais à chaque fois, elle passait, mais elle allait là-haut. Bon, elle a quand même eu du mal à trouver la sortie, mais elle a quand même trouvé. Parce que comme j'ai enlevé le plastique qu'il y avait dessus, donc maintenant c'est fermé jour et nuit, donc il y a de l'air jour et nuit. Et j'aurai là-bas derrière à ouvrir aussi après. Ça j'entends à peu près la fin du mois, pour bien faire comme il fait dans la serre. Il fait une chaleur là-dedans. Je sais pas si vous voyez, vous. Moi j'ai 31. 31, c'est énorme. C'est énorme. Donc je sais pas si j'ai commencé à blanchir la serre. Je crois que j'ai fait mais une partie seulement. Je crois que je vais faire ça. Au moins, je serai pas embêté. Je fais ça peut-être tout à l'heure et vous verrez le résultat demain. Voilà, je blanchis ça avec du blanc de meudon. Ok. Bon, ici il me reste des piquets. Il reste ces deux grands là qui vont aller là parce que ceux-là c'est les plus hauts. Ils sont plus hauts que ceux-là. Ils sont plus grands que moi. Je sais plus combien ils font. Enfin bref. Donc quand je vais les planter, ils feront bien 1,80 m de haut, si c'est pas plus. Comme j'ai dit, parce que comme j'ai passé en 4-5 fils, je verrai bien. Faire passer le butternut, le potimarron,
qui va venir par ici pour courir là. Donc un, deux, et deux concombres sont au fond là-bas. Tiens, ça faut un moment que je n'ai pas été les voir. Je sais pas s'ils se sentent bien. Bah oui, ma foi. Bon, eux, ils ont du soleil le matin. Enfin, pas trop parce que il y a quand même celui-là. Donc il y a le soleil qui passe juste ici, là, il y a un petit bout d'ombre ici. Donc après cet été, ça ira mieux. Et puis cet hiver, il faut que je m'en occupe sérieusement aussi de celui-là. Et puis le laurier aussi à côté. Voilà. Parce que j'ai encore pas mal de boulot parce que je compte débarrasser tout ça aussi. Pour récupérer tout ce coin-là. Voilà. Ok. Donc ben, je vous remercie à tous et puis ben, je vous dis un bon week-end et puis ben, à demain. Allez, ciao.